Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien puisque je reviens de vacances et je déborde d'énergie. Et avant de partir en vacances, j'avais prévu de déballer pas mal d'objets avec vous et même de les emmener avec moi. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. Et comme je suis en pleine forme, je vais profiter des prochains jours et des prochaines semaines pour faire un maximum de vidéos et les partager avec vous. Je vous précise, même si je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, que tout ce que j'achète, absolument tout, je l'utilise au quotidien. Donc ce n'est pas juste pour vous dire c'est bien acheter, d'ailleurs parfois je vous dis que c'est pas bien. C'est pas des partenariats rémunérés qui me poussent à vous obliger, enfin pas à vous obliger, mais qui vont me donner l'envie de vous donner à vous aussi envie d'acheter, pas du tout. C'est tout simplement parce que j'ai des besoins chez moi, à la maison, à mon domicile, mais aussi en tant que professionnel, puisque pour certains d'entre vous qui me suivent depuis pas mal de temps et qui regardent mes vidéos, je l'ai déjà évoqué dans certaines d'entre elles, j'ai une entreprise, j'ai des besoins professionnels, et de temps en temps, j'achète du matériel et je vous en fais part. Et donc, professionnel et privé, je déballe avec vous, je vous en parle, 2 semaines, 3 mois, 1 an après, et je peux vous dire si c'est bien, si j'en suis satisfait, si je vous le recommande. Et donc c'est pas juste un truc que je déballe et puis je l'utilise plus jamais, comme souvent dans les tests sur YouTube. Non, là c'est des trucs que j'utilise au quotidien et parfois je trouve mieux, donc je remplace. Et puis je revends l'ancien. Ou je le donne à quelqu'un de proche qui en a besoin, j'en fais un cadeau. Bon, voilà. Donc là en l'occurrence aujourd'hui, on a fini l'intro. Je vais déballer le Dyson Purifier Cool. C'est le modèle TP7, si je ne m'abuse. Ouais, ça doit être ça. Je regarde, c'est bien le TP7, qui va analyser l'air ambiant, le purifier, avec un filtre, bien évidemment, et servir de ventilateur. Puisque il y a pas mal de purificateurs d'air qui existent sur le marché. D'ailleurs, vous le savez, j'en ai plusieurs à la maison et j'ai fait des vidéos dessus. Vous avez aussi des ventilateurs qui existent, pareil, j'en ai déballé quelques-uns avec vous. Et il y a quelques temps, j'avais acheté un truc qui ressemblait à ça, de chez Roventa, qui fonctionne toujours bien. Le souci n'est pas là, il est dans mon salon, mais il a un inconvénient, c'est que il n'a pas de capteur pour la qualité de l'air. Donc en fait, on n'en sait rien de ce qu'il purifie ou ne purifie pas, alors que là, oui. Et là, c'est pas pour le remplacer, c'est vraiment un truc que j'achète en supplément parce que j'avais besoin d'un petit ventilateur. Petit. Il est presque aussi grand que mon fils, mais peu importe d'ailleurs. J'espère qu'il est un tout petit peu plus petit à l'intérieur, mais j'avais besoin d'un ventilateur dans mon bureau parce que mon bureau, il y a pas mal d'équipements informatiques qui tournent 24 heures sur 24. Du coup, la température monte très vite, même en hiver, il fait assez chaud. Et ça me permet un petit peu de brasser l'air, parce que ça ne va pas le refroidir, mais d'avoir une sensation de fraîcheur. Surtout en ce moment, bon, même si les températures ont un petit peu baissé dernièrement, mais il fait quand même assez chaud, on est en plein mois d'août. Cet hiver, ça va être un peu différent, quoique entre ouvrir la fenêtre quand il fait 5 dehors, et d'un coup avoir une température très très fraîche à l'intérieur ou avoir un truc comme ça qui en plus encore une fois, de la sensation un peu de fraîcheur, parce que ça ne va pas baisser la température, mais qui en plus purifie l'air, pourquoi pas. Bon, je sais pas. Bon, je me suis dit, je vais tenter le truc. En plus, en ce moment, il fait assez chaud, donc je vais le tenter, je vais voir ce que ça donne. J'ai un purificateur dans le bureau que j'ai déballé avec vous, qui est un Smart Me. Et je me suis dit, peut-être que ça va réussir à remplacer mon Smart Me. En plus de ça, ça va brasser un peu l'air. Et voilà, bon, je vais en être peut-être satisfait. Il y a une fonction connectée. Donc il y a une application qui nous permet de le contrôler à distance. Bon, il se connecte en Wi-Fi, même si on n'est pas à la maison, je crois, à vérifier, mais je crois que c'est le cas. Même si on n'est pas à la maison, on peut se connecter à l'application, via l'application au serveur Dyson, et on peut le piloter, voir si l'air est sain ou pas à la maison, voilà. Et on peut aussi le piloter à la voix, puisqu'il est compatible avec certains
assistants vocaux. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Bon, niveau prix, je vais tout vous mettre, hein, comme d'habitude, prix auquel je l'ai payé, prix catalogue, site internet du fabricant, site internet page du produit avec toutes les informations utiles et quelques liens si vous voulez l'acheter. Bon, voilà. On va arrêter de parler, on va déballer. Je vais voir avec vous quelle est la vraie taille de l'engin, voir un petit peu si je vois des trucs un peu, voilà, des mauvaises surprises ou pas. Et puis on en discute en commentaire, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous mettrai bien sûr, si je peux, mais je pense que je vais le faire, une démonstration pour que vous voyez un petit peu comment il fonctionne, comment on l'allume, on l'éteint, est-ce que l'application est facile à utiliser. Enfin, voilà, une petite démo de quelques minutes, et si vous avez des questions, on en parlera en commentaire. Bon, allez, c'est parti. Je pense pas que j'aurai besoin d'un cutter. Ah si, quoique, là. Si, j'ai parlé trop vite. Est-ce qu'on fait un tour du paquet? Ouais, allez, j'aime bien moi faire le tour du paquet. Je sais que certains d'entre vous trouvent ça inutile. Mais moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que ça me permet de voir les fonctionnalités. Vous ne me voyez plus, c'est normal, je suis là. De voir les fonctionnalités, d'en parler en même temps avec vous. Donc je me dis pourquoi pas faire un rapide tour. C'est quand même, moi ça me fait plaisir, et puis je peux évoquer des sujets avec vous et on peut en parler en commentaire derrière. Donc, je monte un petit peu comme ça, hop, vous pouvez voir. Rapidement, donc le capteur qui est là, qui est à l'intérieur, il ne va pas capter uniquement la qualité de l'air, donc il va détecter les particules fines, les coves, les gaz, les trucs comme ça, température, humidité et détection de gaz. Voilà, ça paraît être assez complet. Devant, on a un petit affichage avec un petit graphique qui nous montre l'évolution de la qualité de l'air au fil du temps dans la pièce. Le mode, là par exemple, c'est automatique, donc on peut le mettre en automatique ou bien évidemment régler manuellement. Il y a en plus de l'application, bien évidemment, une petite télécommande. Si c'est comme l'humidificateur que j'ai déballé avec vous sur la chaîne, la télécommande est aimantée, du coup on peut la poser dessus pour ne pas la perdre. Ça c'est vachement bien, parce que, donc vous le savez, j'ai des purificateurs d'air Xiaomi et SmartMe, mais SmartMe, bon, ça fait partie de l'écosystème Xiaomi. Il n'y a pas de télécommande. Alors oui, on peut les piloter avec une application, oui, on peut directement allumer, éteindre, sélectionner les modes dessus, mais si je suis sur ma chaise et que j'ai pas envie, je sais, ça fait un peu la personne qui a la flemme de se lever, mais bon, imaginons, je suis en pleine réunion, je discute avec quelqu'un en visioconférence, voilà, je peux pas forcément me lever de ma chaise. Si je veux couper le ventilateur, je prends ma télécommande au lieu de prendre mon téléphone, parce que ça fait toujours un peu bof devant les gens en réunion de prendre son téléphone, et je prends la télécommande et je l'éteins à distance. Voilà. Parenthèse fermée. Donc là, on nous montre l'application qui, a priori, d'après les quelques images, est assez complète, puisqu'on peut voir le graphique avec la qualité de l'air au fil du temps. Est-ce que actuellement la qualité de l'air est bonne ou pas, température, humidité, voilà. Les différents modes depuis l'application, et on peut même programmer extinction et allumage. Okay. Application compatible iOS et Android. Bon, j'allais faire une blague sur les Windows Phone, mais ok, donc là le filtre, c'est un filtre standard EPA, hein, qui est standard, hein, qui filtre 99,99% des particules, des bactéries, des virus, de tout ça, ok, hop, 99,95, on y est presque, mais bon, chez certains fabricants, on nous dit 99,90, chez d'autres 99,99, là 99,95, ils se sont pas mouillés, ok, ça va jusqu'à 0,1 micron, bien, ok, on ouvre. Allez, et il est tout droit. En fait, il fait pratiquement la même taille. Attendez, hop, je sais pas si vous voyez. Il fait pratiquement la même taille que le carton.
Bon, ok, bah c'est grand, c'est grand. Ok, donc on a la petite télécommande qui ressemble à une télécommande Dyson, hein. Finalement c'est le design qui est à peu près le même que l'humidificateur par exemple, que j'ai déballé avec vous. Voilà, bon, c'est une petite pile bouton. Bon. Par contre il n'y a pas de languette à tirer, donc j'espère que la pile n'est pas vide. Voilà, bon, je vous laisse regarder. Hop, si vous voulez faire pause, allez-y. Et voilà, bien. Le câble d'alimentation, bon, couleur, c'est bizarre la couleur, elle est entre le gris et le violet. Et le câble, bon, je m'attarde sur le câble, mais le design du câble en lui-même est assez hors du commun. Enfin, hors du commun, il n'y a rien de fou, mais je veux dire, c'est bon. C'est pas un truc banal, quoi. Vous auriez pu faire plus simple. Ok, donc là, hop. Alors bien sûr, ce n'est pas de l'aluminium, c'est du plastique. Parce qu'on pourrait croire que c'est de l'alu. Ok, donc là, on ouvre, ça tombe. Ce que je vais faire, c'est que je vais le coucher. Voilà la bête. C'est le bazar là, hein. C'est le bazar dans le carton, heureusement que vous ne le voyez pas. Niveau emballage, on dirait qu'ils ont fait une partie de Tetris et ils ont mis plein de petits bouts de carton au fur et à mesure pour que ça tienne. Pas hyper bien pensé. Ok, donc là, on a les filtres. Enfin, les filtres, oui. Parce qu'en fait, on pourrait croire sur les photos que c'est un seul filtre, mais en fait, c'est deux filtres distincts qui vont former un ensemble. Voilà. Et du coup, quand on va les remplacer, il va falloir tout simplement les remplacer par paire. Premier, oui, je prends le temps de ranger. Parce que, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, mais ceux qui me connaissent, parce qu'il y a des gens qui me connaissent personnellement sur cette chaîne, enfin ceux qui me connaissent bien en tout cas, savent que je ne jette jamais les cartons. Jamais. Donc je remballe proprement. Pourquoi? Parce que le jour où je revends ou le jour où je donne à quelqu'un, j'aime bien que tout soit correctement rangé, bien rangé, pas dans un sac plastique en vrac. Donc je garde le carton et comme ça la personne, elle peut le transporter derrière plus facilement, comme si c'était la première fois qu'elle achetait le truc, enfin le produit. Et c'est moins embêtant. Donc je remballe tout proprement à chaque fois et je stocke dans mon garage. Donc je vous dis pas le nombre de cartons que j'ai dans le garage. Alors, parfois ils sont pliés bien sûr. Je meuble, hein, je meuble, vous l'avez remarqué. Allez. Bien, donc on va enlever ça. Encore une fois, je reprécise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font des idées sur Dyson. C'est du plastique. Du plastique qui coûte très cher, mais c'est du plastique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça coûte très cher parce que c'est des matériaux un peu nobles, comme chez Apple, où tout est en aluminium, tout est... Là, non, vraiment pas. C'est couleur aluminium, mais c'est... Vous entendez, ça fait toc, toc, toc. Donc c'est du plastique. Mais bon, en fait, on paye la techno. On paye la techno, on paye la marque, on paye les brevets qui sont derrière, on paye le service client, le sérieux... Voilà, j'essaye de trouver une excuse pour le prix. Je vous mets le prix en bas. Parce que c'est pas donné. C'est pas donné. Mais quand on compare à la concurrence, par exemple Roventa que j'ai déballé avec vous, ça coûte à peu près la même chose. Et entre choisir du Dyson, qui est une marque qui a quand même une sacrée expérience dans le domaine de la ventilation, et Roventa, qui est une marque que j'adore, hein, parce que, encore une fois, pour ceux qui me suivent, j'aime bien encourager des marques françaises, j'aime bien aussi donner la chance à des marques qui
qui font autre chose depuis des années, comme Roventa, et qui font des trucs très très bien en électroménager, leur donner la chance dans un autre domaine. Donc là, purification d'air et ventilateur sans pales. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, quand le prix est exactement le même et que chez Roventa, on a moins, j'allais dire moins bien, mais pas forcément moins bien, mais en tout cas, on a moins de fonctionnalités pour à peu près le même prix, bah bof quoi. Bof. Bof parce que ça se veut être plus haut de gamme. Je mets le filtre en même temps. Ça se veut être plus haut de gamme et ça fait plus de choses. Et pourtant, bah c'est le même prix quoi. Bizarre, non? Donc là, hop, vous voyez, ça fait clic. Et ça fait clac. Donc ça, c'est pareil, je le remets. Bon, encore une fois, très plastique, mais ça, c'est pas forcément chez Dyson. Hein. Chez Roventa, c'est pareil, c'est que du plastique. Par contre, ce qui est vachement bien, vous voyez, c'est que ça tourne quasiment. D'ailleurs, bon, je vais pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression que ça tourne à 360 degrés. Enfin, bien sûr, il y a une butée là, mais là, on arrive en butée. Et là, on arrive en butée, donc je crois qu'on est à peu près pareil. Donc, ça peut balayer sur, enfin, ça peut balayer toute une pièce. Toute une pièce, et c'est cool. C'est cool parce que chez Roventa, avec leur modèle, mince, je l'ai depuis plusieurs semaines et je sais, si le Eclipse, et ben ça tourne qu'à 180 degrés. Donc, si on veut balayer une pièce beaucoup plus, de façon plus large, bah on peut pas, 180 degrés. Ok, donc là, en fait je regarde pas, mais non, il n'y a pas de sens, hein, on est d'accord? Non, pas de sens. Bon. Okay. En fait, ça se met, ça se clipse, ok, bon, franchement, même mon fils pourrait le faire, hyper simple à faire. Bon, là on voit la séparation, donc c'est pas fou, vous voyez. Non. Mais bon, ok. Contrairement, oh, j'ai failli tout tuer, j'ai failli tout faire tomber. Contrairement au Roventa, la base ici, c'est celle-là qui est fixe. Parce que le Roventa, en fait, il y a une base là, mais c'est un truc en dessous qui, là, ici, qui pivote. Donc, on peut pas vraiment savoir quand on le pose, quand est-ce qu'il va arriver en butée, puisque la base n'est pas visible, la vraie base pivotante. Là, elle est visible, puisque c'est la partie du haut qui pivote. Là, en dessous, ça reste fixe. Donc là, c'est le devant. Donc vous savez que ça, ce sera toujours le devant, même si vous le positionnez ailleurs. Imaginons qu'il est tourné comme ça quand vous l'arrêtez. Et ben, vous le positionnez comme ça, vous savez que le devant, il est là. Bon. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc ici, on a le système de ventilation sans pales, donc aucun danger pour les enfants. D'après Dyson, mais aussi Roventa et tous les autres qui font ce genre de ventilateur, le flux d'air est constant et le même partout. Et voilà, il est assez puissant. Alors la puissance, ça, je vous en dirai plus en commentaire. Voilà, donc on voit ici qu'il y a un bouton on-off, l'écran et la fameuse télécommande. Du coup, est-ce que je pense que oui. Hop, attendez, je vais le mettre là. Elle est bien aimantée. C'est dans ce sens-là, voilà, pour pas qu'elle dépasse. Et ça, c'est bien parce que du coup, bah, on la perd pas. On la perd pas. Par contre, pour ceux qui ont des enfants, ce qui est embêtant, c'est que oui, on la perd pas, mais nous, on la met, et puis les enfants, ils viennent, ils la prennent, et puis c'est du vécu. C'est du vécu. En plus, sur le Roventa, bah, elle se met pas ici, elle se met ici, l'équivalent de là. Donc pareil, c'est aimanté, mais je trouve ça pas très joli finalement. Après, pourquoi pas, hein, ils ont voulu faire un choix, ils l'ont fait. Mais elle se met là, du coup, bah, les enfants, comme c'est pas sur le dessus,
bah, ils le voient tout le temps et ils la prennent et puis ils la planquent. En plus, comme sur ce modèle-là, il n'y a pas de fonction connectée sur le Roventa, encore une fois, un truc en moins, il n'y a pas de capteur de qualité d'air, mais il n'y a pas non plus la fonction connectée, et ben on est obligé, quand on n'a plus la télécommande, du coup de se lever, manipuler le truc, bon, voilà, pas pratique. Ok. J'ai fini la comparaison, même si je pourrais en parler plus tard en commentaire, voire carrément même faire une vidéo, comparer les deux modèles, pourquoi pas, si vous le voulez. Mais en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer, je vais voir comment ça fonctionne, je vous mets une petite vidéo de démo pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, et puis on discute en commentaire. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous me posez toutes les questions que vous voulez, et moi, bah, j'y réponds dès que possible. Puis une fois que vous aurez vu la démo, une fois que cette vidéo sera coupée, bah écoutez, j'espère que je vais revenir très très vite avec une autre vidéo, parce que j'ai pas mal de choses à déballer. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Voilà, différence entre le Roventa et le Dyson. Donc là on a les différents modes, différents menus qui sont tactiles. Jusqu'à 12, jusqu'à 10 sur le Dyson. Là vous avez la télécommande ici. Montez sur le Roventa, elle est là. Là on a la qualité de l'air. Ici on a juste un ruban lumineux qu'on peut éteindre, rien de plus. Ici il y a pas mal d'informations, notamment l'usure du filtre. Sur le Roventa, rien du tout. Là on peut régler l'oscillation jusqu'à 120 degrés, alors que sur le Dyson on peut aller jusqu'à 350. Là clairement la télécommande du Roventa, bof, en plus taché par mes enfants, mais pas top top. Et la télécommande du Dyson qui est quand même plus sympa.
le Dyson est connecté alors que le Roventa ne l'est pas du tout. On va comparer donc la ventilation des deux. On va commencer par le Roventa. Je vais le mettre au maximum. C'est histoire de vous montrer le volume sonore pour que vous puissiez juger par vous-même si c'est dérangeant ou pas quand ça fonctionne au maximum. Là, je compare pas la puissance de ventilation, mais on pourra en parler en commentaire plus tard. Donc, hop, j'allume le Roventa et je vais placer le micro à la même distance dans les deux cas de figure. Voilà, ça on a fait peur à mon chien. On va mettre maintenant le Dyson donc au maximum, donc à 10. Et avant de vous quitter, je vais vous montrer la partie oscillation. J'allume le Roventa, je vais le mettre au minimum. Voilà. Et je vais le mettre au maximum possible, ce qui est 120 degrés. Pareil avec le Dyson. Au maximum, donc 350 degrés. Et vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir en termes de rotation. Le Dyson va avoir une plus grande amplitude. Là où le Roventa finalement est assez limité. Voilà, il est carrément allé derrière, donc on est presque sur du 380 comme je l'ai pensé au début lors du déballage. On n'est pas très loin, on est à 350 degrés, franchement on est à plus grand chose près, donc ça peut vraiment ventiler un grand espace là où le Roventa est un peu plus limité comme vous le voyez. Voilà. À vous de vous en faire un avis. Là, c'est pas vraiment une vidéo comparative, hein. Je déballe le Dyson, je le découvre, mais c'est vraiment pour vous donner quand même une idée par rapport à la concurrence. Et si il faut comparer, et si vous voulez que je le fasse, je pourrais très bien le faire dans une vidéo dédiée, ou sinon on en parle en commentaire encore une fois.